Jesus, by your name, establish authority. Jesus, Jesus the righteous. Jesus, sing with me. Jesus, Jesus, you have conquered all. Jesus, 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 you reign above all. By your blood, crush principalities. Jesus, yes, Jesus, by your name, establish authority. Jesus, Jesus the righteous. Jesus, 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 you have conquered all. Jesus, 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 you reign above all. Yes, Father. By your blood you crush principalities. By your name establish authority. Father, we declare tonight that you reign above all. We say there is none like you. You are the mightiest of mighties. We glorify your holy name in this place. And we lift you up, oh Lord Jesus. Your name is above all names. And nobody can stand against your name. That is why we enthrone you, King, in this place. That is why we enthrone you, King, in this place. Father, we lift you up. Père, nous te lèvons. And you are worthy. Et tu es digne. You are worthy to be Tu glorified. es digne d'être glorifié. Father, we give you all the Nous te praise. donnons toute la Father, we give you all the adoration. Nous te donnons toute We l'adoration. give you all the Nous te adoration. donnons toute For you l'adoration. are worthy to be lifted up. Tu es digne d'être Father, we élevé. lift you up in this Nous place. t'élèvons, Seigneur. Father, we glorify your holy Nous name glorifions ton Saint-Nom. in this place. En Seigneur. In the mighty name of Au nom Jesus. puissant de Jésus-Christ. Can you close your eyes? Peux-tu fermer tes yeux, s'il vous plaît? And contemplate his glory. Contemple sa gloire. The Lord is here tonight Le Seigneur est ici ce soir. and he's about to give you a word. Il est sur le point de te donner une parole. I said the Lord is in this place. Je dis que le Seigneur est dans ce lieu. I said the Lord is in this Le place. Seigneur est dans ce lieu. Don't be distracted. Ne sois pas distrait. Don't be distracted. Ne sois pas distrait.
Jesus. Father, we thank you. Yes, sing with me. Lift up your hands. Lift up your hands. Oh, Jesus! Sing to Jesus. Tonight, Father, we declare your holiness tonight. We say you are holy and you are the anointed one. Father, thank you for this gathering. Thank you because you know, we know that you are about to do something today again. So that is why we lift you up. And we say thank you, Jesus. Father, we say thank you. Father, we say thank you. Holy Spirit, of your way again.
and let the Lord of hosts be glorified. In the mighty name of Jesus. Let someone say amen. Yeah. Can I hear your louder amen? Yeah. Can I hear your louder amen? Yeah. So give a high five to somebody and say to him, you are welcome. Tu es le bienvenu. You may be seated. You may be seated. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Dis amen à haute voix. Amen. Dis amen à haute voix. Est-ce qu'il y a un chrétien vivant ce soir? Je dis que je ne t'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a un chrétien vivant ce soir? Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es à la bonne place, au bon moment. Et la parole de Dieu va te visiter ce soir. Est-ce que tu es prêt ce soir à recevoir la parole de Dieu? Oh mon frère, ma soeur, fais de la place. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Je suis content que tu sois là ce soir. Dis, c'est notre anniversaire. Tu as invité quelqu'un. Il y a encore des sièges qui sont vides. Je t'ai dit de ne pas venir seul. Parce que là, quand tu viens seul, là, tu manges pour toi seul. Il faut que les autres mangent aussi. Alléluia. Amen. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la présence de Papa ce soir. Papa Sylvestre, qui est là, qui a honoré de sa présence. Je voudrais lui dire merci pour sa disponibilité. Et nous croyons que le Seigneur va nous enseigner cette semaine encore. Je voudrais prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore ce soir. Maintenant que nous nous apprêtons, Seigneur, à relâcher ce que tu as mis dans notre cœur, nous prions que tu nous donnes l'expression et que tu donnes à ton peuple la compréhension. Seigneur, parle au travers de nous. Nous voulons disparaître afin que toi seul tu apparaisses. Seigneur, nous dénonçons tout esprit contraire à ta Seigneurie ce soir. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus ce soir. Nous te couronnons roi et nous te déclarons Seigneur de cette réunion au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Je bénis le Seigneur parce que il a permis que nous soyons là ce soir. Comme vous le savez tous, nous commençons notre première journée dans le cadre de ce 7e anniversaire. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui a une interprétation. Dieu s'est reposé le 7e jour. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la complétude. Et nous croyons que le Seigneur, pendant ce 7e anniversaire, va nous amener dans sa plénitude, dans la plénitude de son esprit. Nous prions que Dieu nous adresse une parole avec laquelle nous allons courir, avec laquelle nous allons marcher. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous préparer à recevoir.
Et nous croyons que Dieu ne va pas nous décevoir. Parce que c'est celui-là qui nous donne toujours quelque chose quand nous venons dans sa présence. Le thème de cet anniversaire est l'église offensive. Selon la parole de Dieu qui est déclarée dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. La partie B. Nous allons lire Matthieu 16, verset 18. La Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici une parole que le Seigneur a déclarée à l'apôtre Pierre. Et quand nous prenons le contexte de ce verset, nous voyons plus haut que Jésus s'était interrogé. Et il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et il a eu plusieurs réponses. Il y en a qui ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais Jésus, à ceux-là qui lui étaient proches, il leur a posé une question bien précise. Il leur a dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous savez qui prend toujours la parole le premier? C'est Simon, l'apôtre Pierre, qui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 17, Jésus lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et maintenant, nous la suite, le verset 18. Et si nous voyons le contexte de cette parole que Dieu relâche, que le Seigneur déclare à l'apôtre Pierre, ce qui nous intéresse ici, dans ce verset, c'est la partie 2, la partie B, où le Seigneur dit que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur parle de l'église. L'église du Dieu vivant. Une église qui a reçu un mandat. Une église qui a reçu des pouvoirs, une autorité. Une église qui a reçu une mission. En fait, le Seigneur parle de la révélation que l'apôtre Pierre a reçue. Il dit que non, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont dit que je suis le Messie. Parce que les Israélites, les Juifs, les Hébreux attendaient le Messie. Mais voici que le Messie est là et les Juifs ne connaissent pas sa venue. Et nous savons tous que le Seigneur a pleuré devant Jérusalem qui a méconnu lors de sa visitation. Voici l'apôtre Paul qui reçoit par révélation que le Seigneur est le Christ, le Messie. Celui qui apportera la délivrance à Israël. Cette délivrance que Israël a longtemps attendue. Et il dit à Pierre, Pierre, non, ce n'est pas le sang ni la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et vous savez au verset 18, il dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, tu es Pétros, c'est-à-dire le morceau d'un rocher. Tu es une partie d'un rocher. Mais sur cette pétra, c'est-à-dire
sur la révélation que Dieu vient de te donner. Je te bâtirai mon église. Tu es Pétros et sur cette pétra, je bâtirai mon église. Vous savez, l'église n'est pas l'église d'un homme. L'église n'est pas l'église d'un pasteur. L'église n'est pas l'église d'une mission, d'une commission. L'église est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ne nous amusons pas avec l'église. Le mot église vient du latin ecclesia qui veut dire ceux qui ont été mis à part. L'église, ce ne sont pas des bâtiments. L'église, ce ne sont pas des murs. Oui, on dit communément une grande église, une petite église, oui. Mais parfois nous confondons l'église. Ce sont les hommes et les femmes que le Seigneur Jésus a mis à part. Nous sommes tous partis de l'église. Si tu t'es réconcilié avec le Seigneur Jésus, tu as été mis à part et tu fais partie de l'église. L'église du Dieu vivant. Et j'ai une bonne parole pour toi. Le Seigneur te dit ce soir qu'il te bâtira. Oh, tu n'as pas compris. Je dis que le Seigneur te bâtira. Oh, tu es en construction. Dis amen à haute voix. Je dis que tu es en construction. C'est le Seigneur lui-même qui te bâtit. Il dit, je bâtirai mon église. Oui. L'église du Dieu vivant. L'église de Jésus. Oh. L'apôtre Paul sur le chemin de Damas a fait face à l'aiguillon du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'était attaqué à son église. Celui qui s'attaque à toi recevra l'aiguillon de Jésus. Amen. Tu appartiens à Jésus. Tu es l'église du Dieu vivant. Et c'est Jésus qui te bâtit. Alléluia. Ouais, ce passage nous révèle à qui nous appartenons. Nous n'appartenons pas à une assemblée locale. Nous n'appartenons pas à un pasteur, mais nous appartenons à Yeshua Mashiach Nazareth. Jésus-Christ, le Messie, celui que le peuple d'Israël a attendu. Alléluia. Amen. C'est à lui que tu appartiens. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à Jésus. Amen. Celui que nous avons honoré, célébré, élevé, couronné tout à l'heure. Nous lui avons dit, règne au milieu de nous. Alléluia. Amen. C'est ça l'église. L'année dernière, à la fin de l'année, lorsque nous étions devant le Seigneur pour chercher la parole prophétique de l'année 2016, le Seigneur avait relâché une parole. Je me rappelle ce jour, le 31 décembre, c'était ici. Il a dit, dis à mon peuple, élargis l'espace de ta tente, étends tes cordages. Nous avons partagé cette parole prophétique. Et le Seigneur nous a instruits de vous la donner. Cette parole a été relâchée. Et vous l'avez reçue. Parce que cette année 2016, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Le Seigneur va faire quelque chose dans son église. Amen. Et tu dois comprendre les temps prophétiques. Parce que lorsque Dieu relâche sa parole, bien aimé, tu dois comprendre que Dieu ne lâche pas une parole qui va tomber sur une terre qui ne prospère pas. J'avais une interprétation humaine de cette parole. Mais Dieu m'a rappelé à l'ordre parce que j'avais oublié que Dieu est un Dieu jaloux. Quand Dieu relâche sa parole, bien aimé,
c'est d'abord pour lui, pas pour nous. Alléluia. Amen. Cette parole que tu avais relâchée, nous aurons la révélation prophétique. Je t'invite à ne pas manquer ces jours à venir, parce que nous allons rentrer dans cette parole. Mais je voudrais faire la relation entre ce passage de Matthieu 16 et ce message que Dieu nous a donné au début de cette année 2016. Ah, quelle rime! Alléluia! Amen! Amen! Amen. Oui! C'est que le Seigneur m'a clairement dit que, oh, fille, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Et je suis parti dans la parole de Dieu. J'ai lu un passage dans Exode. Dieu a dit à Moïse, Moïse, est-ce que tu sais que je suis un Dieu jaloux? Exode chapitre 20, verset 5. Dieu l'a dit clairement à Moïse, je suis un Dieu jaloux. Oh, est-ce que tu sais que Dieu est jaloux de toi? Amen. Ah, c'est pour ça que le diable ne peut pas. Amen. Tu appartiens à Dieu. Celui qui te touche aura affaire à Dieu. Amen. Reste positionné. Fais ce que Dieu te dit. Ne va ni à gauche ni à droite. Mais reste à ta place. Parce que c'est là que Dieu va te visiter. Amen. Parce que c'est là que Dieu va te bâtir. C'est là que Dieu va te façonner. C'est là que Dieu va t'instruire. C'est là que Dieu va te donner la révélation. Bien-aimé, Dieu parle à une église qui reçoit la révélation de qui il est. Nous allons poursuivre ce message, mais tu dois comprendre que ton Dieu est jaloux. Il a dit à Ézéchiel, au chapitre 39, verset 25, que je serai jaloux de mon Saint-Nom. Tu es un fils de Dieu. Tu es la fille, tu es le fils de Dieu. Tu es jaloux de son nom. Alléluia. Amen. Et dans Deutéronome chapitre 4, verset 24, il dit clairement encore aux enfants d'Israël, oh, sachez que votre Dieu est un Dieu jaloux. Bien-aimé, quand j'ai compris cela, je me suis dit, mais cette parole que tu as relâchée, en réalité, c'est d'abord pour lui, alors avant d'être pour moi. Alléluia. C'est d'abord pour lui. Quand Dieu dit élargis l'espace de ta tente, bien-aimé, c'est d'abord pour Dieu que tu dois élargir l'espace de ta tente. Est-ce que tu m'as entendu? C'est d'abord pour Dieu. Oui, pourquoi? La parole de Dieu nous dit clairement que maintenant, là, la vie que nous menons, elle n'est pas pour nous, mais pour le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie présente que je mène dans mon corps, c'est pour le Seigneur, c'est pour Jésus. Donc tout ce que je fais, c'est pour lui. Je viens à l'église, c'est pour lui. Je le sers à l'église, c'est pour lui. Je médite, c'est pour lui. Alléluia. Amen. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Jésus. Je vis pour l'église. Jusqu'à ce que nous comprenions que nous sommes là, des esclaves. L'apôtre Paul dit, je suis esclave de Jésus. Je suis un serviteur. Un serviteur est un esclave. Et est-ce que tu sais que dans la vie sur cette terre, tu es esclave de quelque chose? Moi, je préfère être esclave de Jésus que d'être esclave de Satan. Il faut que Satan m'écoute. Oh, Satan, écoute-moi ce soir. Je suis esclave de Jésus, je ne suis pas ton esclave. Amen. Tu dois le déclarer à Satan que tu appartiens à Jésus. Et ce jour-là, si Satan se surprend à te toucher, je te déclare que Dieu va le fouetter. Amen. Tu n'as pas dit Amen à haute voix. Tu n'as pas dit Amen à haute voix. Je te dis que tu es un danger pour Satan. Amen. Tu es un danger pour Satan. Rassure-toi que tu vis pour Dieu. Rassure-toi que tu es esclave de Dieu. Rassure-toi que tu as ta place à l'église. Alors tu es un danger pour Satan. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand je l'ai compris,
le Seigneur m'a ramené à voir la condition de l'homme. Est-ce que vous savez que l'état de l'homme, c'est le péché? Le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Et ma Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Les hommes que vous voyez sont des morts vivants. Ils sont morts sans Jésus. Tu me dis, voilà, c'est vers eux que vous devez aller. Ces personnes-là que j'aime. Dans le livre d'Ézéchiel 18, il dit non, je ne veux pas que le méchant meure. Je veux qu'il se répande et qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant se répande, mais qu'il vive. Étends l'espace de ta tente, parce que Dieu va ramener les morts à la vie. Amen. Dieu va ramener les morts à la vie. Les morts de ta maison, les morts de ta famille, les morts de ta tribu, les morts de ta fille, les morts de ton pays. Oh, Dieu a une mission. Parce que nous sommes dans une guerre. Et cette guerre est réelle. Satan sait qu'il a peu de temps. Il attire le maximum vers lui. Pour que ce maximum partage son feu éternel. Dis-moi, je ne partagerai pas le feu éternel de Satan. Dis-moi, je ne partagerai pas le feu éternel de Satan. Alléluia. Il est important de comprendre cette parole dans la perspective de Dieu. Quand Dieu te dit élargis l'espace de ta tente, en fait, Dieu te dit, en fait, c'est d'abord pour moi. Cette tente-là, tu l'as fait pour moi. Alléluia. Lisons. Romains chapitre 5. Dans le livre de Romains chapitre 5, Dieu dit quelque chose de fondamental sur l'état de l'humanité, l'état de la terre, l'état de l'homme, avec un H, l'homme et la femme. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont fait quoi? Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. La Bible dit que tous ont péché. Romains 3, verset 23 dit quoi? Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. L'espèce humaine est caractérisée par le péché. L'une des choses que le diable fait, c'est de rendre les hommes amnésiques, qui ne se souviennent pas de leur état de péché, mais qu'ils progressent inexorablement vers la géhenne, vers l'enfer, vers le feu éternel. L'astuce, le mensonge du diable, c'est de dire au monde, écoutez, vous n'êtes pas dans le péché. Vous êtes dans le droit chemin, alors que ce monde est dans la perdition. Ce monde est perdu. Dieu nous dit que le monde est perdu. L'état du monde est lamentable. Pourquoi? Parce que le monde est vautré dans le péché. Bien aimé, en tant qu'Église, nous devons recevoir cette révélation. Nous étions comme dans le monde. Nous étions dans le péché. Et Dieu m'a dit que c'est ce monde-là que tu dois aller récupérer et mettre dans la tente, donc tu vas élargir, l'espace. Église du Dieu vivant, écoute-moi ce soir, élargis l'espace de ta tente pour remplir cette tente de ce monde perdu. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je déclare que tu as une grande commission. La commission d'aller dans le monde et de récupérer ces âmes qui sont perdues, qui sont votées dans le péché, afin de les mettre dans cette tente que toi-même, tu vas préparer. Et donc tu vas élargir l'espace. Dis Amen à haute voix. Dis Amen à haute voix. Oh bien aimé, c'est ici que je fais le lien. Dieu nous a donné la capacité, Dieu nous a donné la puissance, Dieu nous a donné l'équipement d'aller dans le monde.
C'est pour cela qu'en revenant dans le livre de Matthieu chapitre 16, Dieu nous dit clairement que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église, contre toi, lorsque tu te lèveras. Le diable ne pourra pas. Satan et ses démons ne pourront pas. Ô église du Dieu vivant, écoute-moi ce soir. Tu n'es pas une église assise. Tu es une église debout. Tu es une église qui marche. Tu es une église agressive. Tu es une église qui va conquérir, arracher les âmes perdues pour les ramener dans la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une dichotomie. On oppose souvent l'église défensive et l'église offensive. Il y a deux types d'églises. Une église défensive, assise, qui repousse les attaques de l'ennemi, mais une église offensive qui va conquérir. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui s'asseyent et qui jouent à la défensive. Est-ce que tu seras une église offensive? Est-ce que tu seras une église offensive? Est-ce que tu seras une église offensive? Bien-aimé, pendant ces 4 jours de révélation, d'équipement et de puissance, on te montrera comment être une église offensive qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église offensive est dans la pensée du Dieu vivant. L'église offensive est dans la pensée de Yeshua, de Jésus, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui t'encourage, qui te dit, lève-toi, vas-y mon fils, vas-y ma fille, ne te fatigue pas, ne te décourage pas, malgré les attaques. Alléluia. Dis Amen à haute voix. Dis Amen à haute voix. Dis Amen à haute voix. Amen. Amen. Vous savez, l'ennemi a peu de temps. La Bible dit que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient que pour faire quoi? C'est le voleur. Il ne vient que pour dérober. Pour faire quoi? Pour détruire, pour égorger. C'est son travail. Mais il a dit que lui, il est venu afin que ses brebis aient de la vie et une vie abondante. Il y a une différence. Jésus, c'est la vie. Le diable, c'est la mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà le contexte de ta commission. Voilà le contexte de ta mission. Voilà le contexte qui doit t'amener à te lever, à être une église qui attaque, une église qui va prendre les âmes perdues dans le monde. Vous savez, Dieu est le premier qui a fait le pas. Aller dans le monde, prendre les âmes perdues. Ma Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne fasse pas quoi? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a vu un monde mourant, sans berger, languissant. Et il a dit le péché est entré par Adam, il faut que le salut entre par moi. Ma Bible me dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu s'est donné un corps, il s'est fait chair. L'homme a été incapable de respecter la loi. Et Dieu est venu réconcilier le monde avec lui-même. Et Dieu dit maintenant, Église de Dieu, je te donne la capacité. Va. Sois une église agressive, sois une église offensive, sois une église qui récupère les âmes perdues dans le monde. Est-ce que tu seras cette église-là? Est-ce que tu seras cette église-là? Est-ce que tu seras cette église-là? Alléluia. Amen. J'aime Dieu parce que il ne t'a pas laissé seul. Et si tu lis dans le livre de Matthieu, revenons dans Matthieu, il a dit à Matthieu chapitre 16, c'est notre texte de base, il dit à l'apôtre Pierre, Pierre, sur cette révélation
sur cette Pétra, tu es Pétros, sur cette Pétra, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu une porte qui bouge? Quand on fabrique une maison, quand on construit une maison, la porte elle est comment? Elle est fixe, n'est-ce pas? Donc cette porte qui est là, elle ne va jamais bouger. Elle est là. Elle dit les portes du séjour des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les séjours des morts, les séjours des morts à quoi? Une porte. N'est-ce pas? Mais il dit, les portes du séjour des morts, ces portes-là ne prévaudront pas, ne prendront pas le dessus sur l'église. Dans la porte ou les portes du séjour des morts sont fixes, n'est-ce pas? Et ces portes ne prévaudront point contre l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'église qui ira vers les portes, puisque l'église marche. Alléluia. La porte, elle ne marche pas. Qui de la porte de l'église doit marcher dans ce cas? C'est l'église. Alléluia. Dans l'église doit marcher. L'église doit aller ouvrir les portes du séjour des morts. Arracher les âmes qui sont enfermées dans ce séjour des morts et les transférer dans le royaume de la lumière. Alléluia. C'est ça le modèle de l'église de Dieu. Une église qui se déplace. Une église qui va ouvrir les portes du séjour des morts et récupérer les âmes perdues. Nous devons le comprendre, bien-aimés. Et c'est ça le contexte de l'église offensive. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons été équipés à le faire. La première chose, c'est que nous avons l'autorité. Si vous lisez le verset suivant, verset 19, il dit, je donne les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié où? Dans les cieux. Voici l'église du Dieu vivant qui a l'autorité. À l'époque, les clés parlent de l'autorité. Avec une clé, tu peux ouvrir. Tu as l'autorité. Avec une clé, tu peux faire. L'église du Dieu vivant est dépositaire de l'autorité de Jésus. Quand tu marches, tu vas dans le monde, investi comme nous avons vu avec l'autorité de Dieu. Alléluia. Tu as l'autorité. Dis avec moi, j'ai l'autorité. Dis avec moi, j'ai l'autorité. Dis avec moi, j'ai l'autorité. Oh, bien-aimé, le diable et ses démons ne peuvent rien contre toi. Tu vas dans le monde récupérer les saints que Dieu a préparés. Il a dit, oh, voici la moisson est grande, mais il a peur d'ouvrir. Oh, vous savez, en fait, même c'est Dieu qui prépare la moisson. Tu es comme moissonneur. Mais vas-y, ouvre la porte. Ce jour des morts, il va récupérer. Est-ce que tu iras récupérer? Est-ce que tu iras récupérer? Est-ce que tu iras récupérer? Alléluia. Amen. Il y a une chose que nous devons comprendre. C'est que Dieu nous a investi d'une autorité. Déjà, nous avons l'état du monde. Nous avons la commission que Dieu nous a donnée. Nous avons le modèle de l'église du Dieu vivant. Mais Dieu nous a donné en plus l'autorité. Alléluia. Il dit dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici. Lisons. Luc. Dieu nous a investi de l'autorité pour engager le combat, aller récupérer. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu comprends ça? Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire parce que tu as les clés. Tu as l'autorité. Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Église de Dieu, écoute-moi ce soir.
n'aie pas peur. Ton Dieu est avec toi. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et sa parole est la vérité. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu dois aller digérer. 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 Dis, je suis une église debout. Dis, je suis une église qui marche. Dis, je suis une église qui dépeuple l'enfer. Bien-aimé, tu ne dois pas accepter cela. Que dans ta famille, tu vois tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes tontons, tes tatas, tout ça, mourir sans Jésus. Mais toi, tu as Jésus. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Bien-aimé, tu dois commencer dans ta maison. Il faut qu'il sache que tu as la vie. J'ai l'assurance du salut. Il le dit dans un genre. J'ai l'assurance du salut. Et toi, est-ce que si tu meurs maintenant, tu es sûr d'aller au ciel? Tu dois lier l'homme fort qui tient tes parents dans l'aveuglement pour qu'ils ne voient pas resplendir l'évangile glorieux de Jésus-Christ. Tu as l'autorité de déclarer des paroles, de dire des choses sur eux, et les écailles vont tomber. Alléluia. Tu dois mettre dans ton cœur tes parents, tes frères et tes soeurs, prier pour eux. Il faut qu'ils soient tes premiers fidèles. Vous savez, quand le Seigneur Jésus a envoyé les disciples dans le livre des Actes chapitre 1, il leur a dit, vous recevez quoi? Les puissances, celles du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Tu commences dans ta maison évangélique. Il faut que tout le monde sache que tu es chrétien. Ne te cache pas dans ta maison. Alléluia. Amen. Ensuite, tu vas dehors, dans ta famille plus élargie, dans ta tribu, dans ton village. Amen. 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 Bien aimé, je dis que tu as l'autorité. Dis, j'ai l'autorité. Dis, j'ai l'autorité. Et je vais me lever avec cette autorité. Amen. Amen. C'est ça le contexte de l'église offensive. L'église offensive, c'est celle-là qui a la pensée prophétique du Seigneur Jésus quant à la récupération des âmes. Le diable est également à la quête des âmes. La Bible dit que le diable était sur le point d'avaler l'enfant dans le livre d'Apocalypse. Que la femme qu'elle est naître de la femme. Le diable n'est là que pour détruire, pour voler. Il dit, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable a peu de temps. Il sait que les temps sont courts. Il faut prendre le maximum de personnes avec lui dans l'enfer, mais nous allons le refuser en tant qu'église du Dieu vivant. Amen. Alléluia. C'est pour cela que église de Dieu, tu dois te lever. Vous savez, depuis le début de cette année, par la grâce de Dieu, Dieu nous a mis la pensée de nous lever. Dieu nous a dit de sortir. Et vous savez que nous avons fait cela fidèlement tous les mois. Alléluia. Je nous encourage à le faire. Parce que nous sommes véritablement dans la pensée de Dieu.